Salut la team, on se retrouve pour le feedback de la journée 92. On approche proche de la fin, enfin, putain j'en ai marre de faire une vidéo par jour et surtout de tenir ma discipline. Surtout que maintenant, en l'occurrence, j'ai des nouveaux projets. En 100 jours, j'ai clairement pu me faire une idée des résultats qu'on peut obtenir et surtout ma perception a tellement changé en 100 jours que beaucoup de choses changent. D'ailleurs, je voulais juste vous montrer un petit truc, une petite photo, une petite teufée que j'ai fait. Alors attendez, bougez pas le bateau. Tac. Hop, désolé, hein, c'est un peu la galère. Alors, tac. Et voilà, en gros, depuis le 15, ce que j'ai fait comme chiffre d'affaires. Je sais pas si vous voyez. Ah, même ça a écrit à l'envers. Oh merde, quel con. En gros, j'ai fait 10K en l'espace de 14 jours. Depuis, vous savez très bien qu'il y a eu pas mal de problèmes. Donc, je me suis fait geler tous mes comptes, je me suis fait bannir de Stripe, je me suis fait geler les comptes Revolut, je me suis fait bannir de Shopify parce que, évidemment, pour paiement frauduleux, Stripe a envoyé mes données à Shopify qui m'ont banni séance tenante. Donc en gros, j'étais dans la merde jusqu'au cou. Donc j'ai eu des baux, donc en gros à peu près, donc là c'est 10 000 euros, et j'ai à peu près 6 000 euros bloqués sur un compte, sur les comptes en tout, et pour tout il y a 6 000 euros de bloqués. Donc en fin de compte, j'ai dû couper tout pendant pratiquement 2 à 3 semaines. Donc on va dire que j'ai commencé à pouvoir relancer toutes mes pubs et être optimal il y a environ 2 semaines, donc à peu près le 14, je crois que j'ai lancé le 14 juin, ou le 13 juin à peu près, j'ai tout lancé. Donc, en disant de manière optimale, hein, donc où je sais, j'ai pu mettre du budget sur les pubs. Donc, j'ai lancé, je crois, le 7 ou le 8 juin, mais il a fallu quand même un délai pour savoir. Donc, j'ai pas mis du tout beaucoup de pubs. Donc, j'ai engendré peut-être en 5 6 jours, peut-être 300 ou 400 euros, parce que je voulais d'abord voir si ou moi j'arrivais à me faire virer de l'argent sur mon compte sans me faire bannir encore une fois. Donc voilà, on peut dire que ces 10 000 euros, je les ai fait à peu près en 14 jours, et j'ai encore 6 000 euros de bloqués. Donc voilà, je suis assez content. Je fais une médiane de 700 euros par jour, 800 euros par jour maintenant. Donc évidemment, je suis à 60 euros de pub, donc ce qui est énorme, ce qui est très très bien. Je n'ai pas encore augmenté le budget pub parce que j'ai pris beaucoup de retard sur pas mal de choses au niveau de la facturation, au niveau de mes factures à moi. Étant donné que les 6 000 euros ont été bloqués, et bien évidemment que pour générer du cash comme ça, j'ai dû payer des pubs, j'ai dû payer de la marchandise, donc tout ça, j'ai tout perdu. Donc j'ai un peu de gage. D'abord, je me remets à flot. Du moment où j'ai 2 000 euros de côté, je prends cet argent et je monte le budget pub à fond. Donc je pense monter à en tout cas 300 à 400 euros par jour. Donc voilà, on en est à peu près à ça. Ça se passe plutôt bien, je suis assez content. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Aujourd'hui, donc j'ai pu regarder comment faire pour ma voiture. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est qu'au final, je vais pas me prendre la tête, je vais l'amener à la déchetterie, enfin à la déchetterie, mais en l'occurrence dans une casse. Ça va me coûter 200 balles, je crois. Mais au moins, comme ça, je me prends pas la tête et je me fais pas chier, je la balance et puis fini, terminé. Donc voilà, ça va me coûter 200 balles, je crois. Et c'est tout. Et après, dès le plus rapidement possible, je vais me débrouiller pour aller au service des autos pour poser mes plaques, ma carte grise, et comme ça, il supprime aussi mon assurance. Donc voilà, je suis assez content. Aussi, ce que j'ai fait qui est vachement cool, j'ai pu préparer toutes mes lettres de résiliation d'assurance. Donc, tout ce qui touche aux assurances, bref, toutes les assurances qui existent. Donc voilà, je suis très content. Comme ça, c'est fait. Il me restera juste à les envoyer. Je pense que je vais les envoyer lundi. Et comme ça, c'est terminé. Qu'est-ce que je vais faire demain? Demain, je vais aller à Lausanne voir Géraldine, une amie à moi. Et c'est cool parce que ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas vue, donc ça va être super sympa. Et je vais aussi aller travailler avec Gaëtan enfin, pour moi. Et on va juste faire une session de travail ensemble parce que l'émulsion positive de deux cerveaux, c'est important. Donc voilà, c'est un peu le planning de ma journée de demain. Et évidemment, on continue les routines, on lâche pas, on est au 92e jour, il reste plus que 8 jours, donc on lâche absolument rien et on tient jusqu'au bout. Donc voilà, je suis hyper content et on verra ce que ça va donner. Sur ce, sinon, ma mood remonte gentiment. Je suis content parce que toute la paperasse est en train de se terminer. Tous les dossiers sont à peu près finis.
Donc en gros, je me motive un peu parce que je me dis que le projet est concret cette fois et qu'il n'y a pas de marche arrière possible. Donc voilà, je suis hyper content. Ça me remonte le moral quand même. Ça me remonte aussi beaucoup le moral d'avoir monté mon budget, d'avoir monté mon revenu médian, un revenu médian, je sais pas si on dit une médiane, ouais, à 700 euros par jour environ. Donc ça me prouve que si je double mon budget pub, techniquement, je pourrais même monter à 1400, 2000 euros par jour. Donc je suis très content. Bref, sinon, tout se passe plutôt bien. Mon down est un peu fini. Je remonte gentiment la pente. C'est juste que là, je travaille beaucoup sur moi parce que je suis très fatigué. Extrêmement fatigué vu que j'essaye de vraiment être au maximum pour mes clients. J'essaie d'être au maximum dans le challenge, dans mes routines. Donc ça me prend énormément de temps. C'est 7 jours sur 7. Les routines du matin, les SAV, la boutique, l'optimisation, les routines du soir, etc. Donc ça me prend, mine de rien, au bout de 100 jours, on va dire qu'en un challenge de 100 jours, je crois que j'ai pris clairement du repos, donc rien faire pendant plus de 2 jours ou 2 jours. Je l'ai fait une fois sur 100 jours, donc je commence sincèrement à être très fatigué. Très fatigué. Donc voilà, c'est pour ça, ça se ressent dans mon énergie, ça se ressent dans ma manière de me comporter. Donc c'est pour ça que j'ai hâte que le challenge se finisse, que je puisse aussi lâcher la bride pendant un petit moment, peut-être pendant même, tu vois, peut-être pendant même une semaine, parce que là je suis clairement claqué. Sur ce, les amis, moi, j'ai pas spécialement de conseils ce soir. Au bout de 100 jours, avec beaucoup de conseils, j'arrive un peu à saturation. Sauf que, comme je vous disais, vraiment, prenez le temps de connaître vos peurs. Comme j'ai parlé avec Géraldine, enfin, on a beaucoup parlé et je parle avec beaucoup d'autres personnes. euh, Vous avez qu'une vie où on est conscient à l'heure actuelle, donc celle que vous êtes en train de vivre maintenant. Et pour moi, j'en suis persuadé que la société actuelle nous pousse à être médiocre, nous pousse à avoir peur, nous pousse à ne rien faire et nous pousse à nous satisfaire de la vie qu'on a déjà maintenant ou à combler nos petits manques, nos petits plaisirs par euh, tous les biens et l'acquisition de biens extérieurs. Et en fin de compte, toute votre vie, vous allez rêver de certaines choses et vous n'allez jamais réaliser ces rêves parce que vous allez être lié par une peur. Et comment je vais faire si je quitte mon travail et que j'ai pas de retraite? Comment je vais faire si j'ai ça? Comment je vais faire si j'ai ça? Et en bref, en gros, j'ai envie de vous dire un truc, une phrase qui me revient, c'est que j'adopte maintenant parce que beaucoup de gens me traitent complètement de grand taré parce que je fais complètement des trucs que personne ne fait, où j'ai clairement pas peur. Oui, j'ai peur, mais la peur c'est bien parce que la peur, en fait, plus on contrôle cette peur, en fait, plus on avance dans la peur, plus on va réaliser vite nos rêves. Parce qu'en fait, la peur, c'est vraiment le seul mur entre la concrétisation de nos rêves ou de nos désirs et de ne pas passer à l'action en fait. Donc en fin de compte, plus vous avez peur, plus c'est bon signe parce que plus ça veut dire qu'on se rapproche de quelque chose qui va nous faire plaisir ou qui est vraiment en symbiose avec qui on est. Le problème, c'est que la peur, c'est bien, mais il faut savoir la contrôler. Très peu de gens ne la contrôlent pas, tout simplement du moment où ils ont l'effet de peur, ben, ils s'arrêtent et ils laissent tomber. Donc où je veux en venir, c'est apprenez à pas avoir peur d'avoir peur. En gros, le fait d'avoir peur, c'est pas grave. Juste comprenez pourquoi vous avez peur, qu'est-ce qui vous fait peur, et rationalisez cette peur, dans le sens où, pour comprendre une peur, il faut la rationaliser. Pourquoi j'ai peur et qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Donc, si tout d'un coup vous voulez entreprendre une action ou un rêve, réaliser un de vos rêves, et que ce rêve vous fait très peur, vous êtes dans une situation de peur et vous savez que vous n'allez pas passer à l'action parce que vous avez peur, rationalisez cette peur en disant, ok, si concrètement qu'est-ce que je dois faire pour réaliser ce rêve? Ça. Ok, alors maintenant, si j'entreprends ça, qu'est-ce que je perds? Bah, je perds ça. Ok, alors maintenant, si jamais mon rêve foire, si jamais ma première tentative pour réaliser ce rêve foire, comment je peux faire pour revenir à ma situation d'avant? Donc, quelles actions je dois entreprendre pour revenir à ma situation d'avant? Et vous verrez bien souvent que vous avez quasiment rien à faire et qu'en fait votre peur est complètement infondée parce que pour le prix à payer pour réaliser votre rêve est souvent, ça a l'air d'être une montagne. Vous allez vous rendre compte, oh putain, je dois faire ça, je dois peut-être quitter mon taf, quitter une relation, quitter ci, quitter ça. Et en fin de compte, il s'avère que du moment où vous rationalisez cette peur et vous vous dites, mais en fin de compte, si jamais ça foire, qu'est-ce que je perds?
bah, mon rêve, bah, j'ai pas réussi du premier coup, mais comment je fais pour revenir à la situation d'avant? Retrouver un taf, réhabiter chez je sais pas qui, je sais pas qui. Et en fin de compte, vous vous rendez compte que c'est hyper simple et en fait, pour revenir à la situation dans laquelle vous étiez avant d'entreprendre des choses pour réaliser votre rêve, bah, en fait, c'est des histoires d'un délai de 1 ou 2 semaines. En fait, il n'y a rien de compliqué à reprendre la vie que vous aviez avant pour rebondir pour mieux, enfin, je sais plus comment, reprendre de l'élan pour mieux sauter en fait. Je fais pas ça le dicton, mais voilà. Donc en fait, le conseil que je vous donne ce soir, c'est apprenez à rationaliser votre peur. Apprenez à vous, n'ayez pas peur d'avoir peur. Juste remettez-vous en question. Pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Et comment je peux faire pour rationaliser cette peur? Ok, si tout d'un coup mon rêve foire, comment je peux faire pour revenir à la situation d'avant? Et vous verrez qu'en fin de compte, c'est très 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 simple et que souvent on a peur pour absolument aucune raison. Donc voilà, c'est mon conseil du soir. Sur ce les amis, à demain. Bisous, ciao.